DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. SV Club Daring Club Motema Pembe, c'est le grand rendez-vous de ce week-end dans championnat national de la RDC. Le derby quinois qui va se jouer ce dimanche au stade Père Raphaël de la Quétule est à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de Top Congo FM à partir de 15h30. Après sa victoire 1-0 dans l'autre derby qu'il a opposé à l'OC Renaissance du Congo le dimanche dernier, l'ASV Club veut enchaîner pour rester dans la course à la qualification play-off. Le Daring Club Motema Pembe, lui, tentera de se relever après avoir été largement battu lors de sa dernière sortie par les Aigles du Congo sur le score de 4-1. Le président immaculé Paul Kasembele s'est exprimé avant ce match. On l'écoute, il espère en tout cas un bon résultat de la part de ces hommes. On a joué l'année passée, je crois qu'au niveau des championnats, on a joué face avec Club, donc c'est Derrick qui avait gagné. Et la deuxième fois, les matchs n'avaient pas pris fin. Et cette fois-ci, je sais que Club va venir absolument dans l'esprit de gagner. Et ce qui fait aussi que nous, cela ne veut pas dire que parce qu'on a été battu le match passé, au contraire, on doit multiplier 5 fois les efforts pour que nous puissions gagner ces matchs. J'appellerai d'arrimer d'ailleurs de venir soutenir leur équipe parce que l'équipe sera là au grand complet. On va donner notre visage de l'équipe qui est le match passé. Je pense que ça sera chaud. Voilà, c'était là Paul Kasembele, président du Daring Club Motema Pembe, qui est aussi revenu au cours de notre entretien sur cette très bonne nouvelle tombée jeudi. Des Saint-Pé et le tout-puissant Mazembe, vous le savez, peuvent de nouveau enregistrer des joueurs sans subir des sanctions sportives après que la Fédération internationale de football association a temporairement suspendu toutes les mesures disciplinaires, notamment celles à l'encontre des joueurs, entraîneurs et clubs. Pour Paul Kasembele, des Saint-Pé est prêt à recruter lorsque la Fédération internationale de football association va donc ouvrir la fenêtre du mercato. Daring se porte très bien. Daring n'a pas de sanctions pour l'instant. C'est une mesure ou une décision, je dirais, qui va nous mettre un peu à l'aise. Cela ne veut pas dire que le problème est fini totalement. DCMP peut recruter. Mercato est fermé, donc aussitôt ouvert, Daring est prêt à recruter. Et d'ailleurs, je profite pour te rassurer encore une fois qu'on a recruté, c'est vrai, on a des bons joueurs, c'est vrai, mais on peut faire encore mieux, surtout qu'on est prêt, on sera prêt à recruter. Ce qu'il faut faire, il faut louer aujourd'hui que Dieu a fait grâce, l'équipe va fonctionner comme se doit. Et je précise qu'il fallait quelques démarches. Tout le monde a fait, Madeleine a fait, nous aussi on a fait de notre façon et on n'est pas là pour justifier ça. Ce que nous regardons aujourd'hui, je demanderai à tous les dirigeants, base à la INI, base à la vraiment bas CP là, qui au moins équipe et qui recruter et qui fonctionner. Bandana Zoa Daring, l'équipe n'a pas fonctionné comme telle. C'était des sanctions que j'ai trouvées sur l'équipe qui vraiment ma casse. Cela ne veut pas dire que Banyongonyo surtout et Sili Libela. Non. Après, Tokotala, Batouana surtout, Bakoya n'a pas prêt ya bango, Biso pe Tokoya na ya Biso, tout la qui ça qui voilà, Awa, ils vrai, ils normal, ou ils normalité. Donc il y aura une suite qui va suivre après. Mais pour l'instant, on ne peut pas laisser les équipes en train de souffrir pendant que les gens qui ont accusé l'équipe continuent à faire aussi leur vie. Daring souffre juste est victime, je dirais. Il est victime d'un système qu'on a mis en place pour je dirais diminuer tout ce que l'équipe devait faire. C'est-à-dire qu'il est victime des informations bien déformées depuis un certain temps. Donc, Daring se porte très bien. Je pense que
Vous le savez très bien que moi. Aujourd'hui, cette équipe qui a autant souffert, depuis que je suis là, l'équipe n'a jamais eu à fonctionner comme il se doit, car il y avait des sanctions qui frappaient l'équipe, qui mettaient à mal le fonctionnement normal d'un club, surtout au mini-sport et précisément de foot. Donc là, je crois que la bonne nouvelle aujourd'hui que je compte annoncer au Derrymen est que Dering n'a pas de sanctions pour l'instant. C'est une mesure ou une décision, je dirais, qui va nous mettre un peu à l'aise. Cela ne veut pas dire que le problème est fini totalement. La FIFA a constaté, comme nous, parce qu'on a eu à faire quand même des lettres, de courriers, de recours, les avocats ont écrit aussi, de plusieurs équipes, et la FIFA a constaté lui-même aussi des raisons étaient fondées. Car, comme notre cas, il y a eu des cas qui sont vraiment, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, il y a eu aussi d'autres qu'on a exagérés. Donc c'est dans ce sens-là que je crois que l'équipe est libre de recruter, libre de fonctionner comme une équipe doit fonctionner normalement. Mais je précise que le problème n'est pas totalement fini. Nous reviendrons le moment venu. Non, d'abord il faut entamer, il faut faire une démarche. Donc ça, ce sont des polémiques congolais que je sens, j'ai compris ça dans ce sens-là. On n'a pas besoin de ça. Ce qui est important aujourd'hui, DCMP peut recruter. Effectivement, il y a eu des démarches, il y a eu des courriers, il y a eu des avocats qu'on avait contacté la FIFA parce que, je vous donne un exemple. Comment vous pouvez m'expliquer qu'un joueur qui touchait même pas 500 $, parce qu'il a écrit à la FIFA, le lendemain, vous voyez, vous devez à ces joueurs 120 $, 120 000 $. Est-ce que ça a un sens? Moi, j'ai vu des dettes, des rings que je connaissais même avant que je sois président. Des montants beaucoup plus inférieurs. J'ai vu la situation des entraîneurs italiens. Il y a eu aussi d'autres paiements qui ont été faits. Mais c'est arrivé au total de 800 000. Comment ça se fait? Donc, la FIFA a tenu quand même compte de tous ces arguments. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a donné comme fruit. Il faut juste louer ça. Et puis, ça nous met très à l'aise. C'est le plus important. Pour l'instant, je ne dirais pas oui ou je ne dirais pas non. Parce que vous le savez très bien que Mercato est fermé. Donc, aussitôt ouvert, Dering est prêt à recruter. Et d'ailleurs, je profite pour te rassurer encore une fois qu'on a recruté, c'est vrai, on a de bons joueurs, c'est vrai, mais on peut faire encore mieux, surtout qu'on est prêt et on sera prêt à recruter. Non, pour l'instant, le staff est là, complet comme vous voyez. Donc il y a eu le départ, comme vous l'avez vous-même dit la semaine passée, de l'entraîneur égyptien. Et là, il y a Guillaume qui est là, qui est en train de prendre la direction et de commande. C'est vrai que le contrat n'est pas encore signé, n'a pas été encore signé. Nous allons soulever encore 2-3 points que nous mettrons en place. Dès que c'est fait, on pourra voir comment est-ce que nous allons faire. Donc pour l'instant, il y a tout le monde, il y a Vanga, il y a Fish, et puis il y a le monsieur de l'autre égyptien qui est là, qui s'appelle Ousmane, qui est là aussi. Donc nous avons le coach américain qui continue à cadrer le gardien. Donc c'est ça, si je dois me limiter que ça comme staff, mais sinon il y a le staff médical qui est aussi en complet. D'habitude, je sais que tu poses des questions en lingala, mais je te réponds en français. Il y a des problèmes dans la vie, il y a certaines choses qu'on appelle la cuisine interne. Ça, c'est vraiment la cuisine interne du club. Et vous le savez autant que moi, Biavanga et Fish sont des entraîneurs qui ont rendu service à Dering et qui continuent à rendre service dans le Dering. Il y a certaines choses que nous devons d'abord régler avant que nous puissions continuer. Paul
Paul Kassembele, président du Daring Club Motema Pembe Sidesampe, doit attendre la prochaine fenêtre du mercato pour enregistrer les joueurs. Le tout-puissant Mazembe, lui, avait eu la chance d'enregistrer les joueurs locaux en septembre 2023, ce qui fait que le club noir et blanc de Lubumbashi peut déjà aligner ses joueurs déjà à partir de ce samedi lors de la réception de Lubumbashi Sport en championnat national de la République démocratique du Congo. Retour sur la dernière sortie médiatique de Frédéric Kitenge Kikomba qui fait donc le point. Il y a un ouf de soulagement et puis un petit sentiment de mécontentement aussi parce que la décision de la FIFA comporte beaucoup d'aspects. Le premier aspect que j'adresse d'ailleurs aux supporters de TP Mazembe, c'est la bonne nouvelle qui doivent être contents et qui doit les réjouir. C'est le fait que maintenant nous pouvons aligner tous ces joueurs qui sont en train de s'entraîner, qui n'avaient pas l'occasion de jouer. Tout simplement parce qu'il nous était interdit de les faire jouer. Pourquoi? Parce qu'au mois d'août dernier, nous avons payé toutes les dettes que le TP Mazembe devait. On nous a libérés, d'abord dans un premier temps, on nous a libérés, la FIFA nous a écrit pour dire qu'on pouvait enregistrer les joueurs, seulement les joueurs locaux. Et qu'on devait attendre pour les joueurs étrangers. C'est comme ça que dans les 3 jours qui ont suivi, nous avons enregistré toute une gamme de joueurs locaux qui étaient sur la liste d'attente de Benin Dongala, Faverdi, Bongeli, et Dylan Lumbu, et tout Banks Bungu, tout ce monde-là a été enregistré. Mais 3 jours après, la FIFA va encore nous sanctionner en disant non, vous avez accumulé beaucoup de cas et pour cela, on vous inflige une sanction sportive. Alors, sportive, entre guillemets, nous sommes en sport, on dirait que c'est une sanction même politique en sport. Pour avoir accumulé des cas, on vous dit, on vous sanctionne pour 2 fenêtres. Et pendant 2 fenêtres, vous ne pouvez pas enregistrer. Et il était question que nos avocats puissent trouver les amis de la FIFA, plaider, parce que Barcelone a été aussi dans ce coup. Et Barcelone a eu une faveur d'être élargie pour la 2e fenêtre. On s'attendait à ce que nous aussi, on puisse nous élargir pour la 2e fenêtre et qu'au mois de janvier, on puisse enregistrer les joueurs internationaux. Mais cela s'est fait attendre. Et aujourd'hui, avec la décision qui vient d'être prise, c'est que tous les joueurs qui ont été enregistrés sur le plan local, c'est-à-dire tous les joueurs locaux qui ont été enregistrés pour le compte du TP Mazembe, peuvent maintenant jouer. Et le coach Lamine est très très content pour ça, pour pouvoir maintenant faire la compétition avec tous ces talents locaux qui sont en train d'attendre. Par contre, les joueurs internationaux, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'étranger et qui ont droit à un certificat international de transfert, qu'on appelle le CIT, doivent attendre le mois de janvier. Non seulement parce qu'on n'a pas encore ouvert le TMS dans notre registre FIFA, mais aussi il faut attendre la fenêtre parce qu'on ne peut enregistrer les joueurs que lorsque la fenêtre est ouverte. Donc ceux qui sont déjà enregistrés peuvent déjà jouer de ce samedi contre le Lubumbashi Sport, mais ceux qui ne le sont pas doivent attendre le mois de janvier quand la fenêtre sera ouverte. Voilà le point positif. Bon, maintenant, il y a quand même quelques grincements dedans parce que mon collègue directeur financier du TP Mazembe ne vous parlera pas avec le même enthousiasme, puisque au même moment, la FIFA a suspendu tous les autres cas, c'est-à-dire le cas de Kinzumbi, de Philippe Traoré, où on est en train de demander qu'on nous paye les dédommagements et tout cela est suspendu. Donc, nous devons attendre. Bon, je ne parle pas des faits atténuants, je ne parle pas non plus de notre capacité d'aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, on le fait parce que quand il y a quelque chose, on va jusqu'au bout pour pouvoir montrer que nous pouvons quand même. Frédéric Kitenge Kikomba, secrétaire général du tout-puissant Mazembe qui joue d'ailleurs ce samedi, je le disais. Et voici quelques joueurs qui peuvent être alignés déjà lors de la réception des Kamikazes de Lubumbashi Sport. Nous avons Abdallah Fabrice, latéral gauche, Dieu Benin Dongala, latéral droit, transfige du FC Saint-Éloi Lupopo, Banks Mbungu, milieu offensif, Chris Kisangala, milieu défensif. Un autre milieu défensif, c'est Basile Konga, Faverdi Bongeli, milieu
offensif, Hassani Saïdi, milieu offensif, Dylan Lumbo, attaquant, et Christian Iboua, il est également attaquant. Au programme également ce samedi, puisque nous parlons de ce championnat national de la RDC dans le groupe B, l'Académie Club Rangers jouera contre l'AS Magné-Magnon qui revient de l'Afrique du Sud où il a arraché un nul vierge face à Mamelodi Sundowns lors de la première journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF. Et je rappelle que vendredi, New Jack a été battu par Céleste sur le score de 2-1. Bilile le Kamalobana Evele.